Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le scintillement doré d'un Penthouse surplombant New York, Alexander Hartwell, un millionnaire à l'allure froide et calculatrice, feuilletait distraitement son agenda. Chaque page était remplie de rendez-vous, de réunions et de dîners, mais une case restait vide, l'amour. Depuis des années, il cherchait une compagne, juste pour un jour. Juste un jour pour échapper à sa solitude, sans attache, sans complications. Ce jour-là, dans un café discret du quartier de Soho, il croisa Emily Carter. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, une douceur mêlée d'une tristesse que rien ne semblait pouvoir effacer. Elle sourit timidement en renversant presque sa tasse de café. Alexander, habituellement insensible aux maladresses, sentit son cœur se serrer. Il ne savait pas encore que cette rencontre, qu'il pensait être un simple plaisir d'un jour, allait bouleverser toute sa vie. Car Emily avait un secret que personne ne connaissait, un mois seulement à vivre. Une maladie rare, silencieuse, mais implacable. Et pourtant, face à lui, elle rayonnait, pleine de vie et de courage. Alexander pensait avoir trouvé une femme pour un jour, mais il était sur le point de découvrir celle qui allait transformer chaque instant de son existence. Dans ce court instant, le destin commença à tisser une histoire où la richesse ne pouvait acheter ni le temps, ni l'amour véritable. Et Alexander allait apprendre que parfois, un jour peut contenir toute une vie. New York ne dormait jamais, mais pour Emily Carter, la ville semblait parfois trop bruyante, trop rapide. Ce matin-là, elle s'était installée dans son café habituel à Soho, un petit refuge discret où les passants pressés ne prenaient pas le temps de regarder les autres. Elle feuilletait un livre, essayant de savourer chaque instant malgré la peur qui rongeait son corps. C'est alors qu'Alexander Hartwell entra. Grand, élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, il semblait appartenir à un autre monde. Les passants s'écartaient instinctivement, mais Emily, absorbée par ses pensées, ne remarqua pas l'homme qui s'asseyait presque en face d'elle. « Excusez-moi », dit-il en posant sa tasse sur la table avec un léger sourire. « Vous ne vous seriez pas trompé de livre ?» Emily leva les yeux. Son cœur bondit légèrement, mais elle se força à rester calme. « Non. C'est bien ce que je voulais lire, » répondit-elle avec un sourire timide. Il observa son visage. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Alexander, qui avait l'habitude de séduire sans effort, sentit une émotion inconnue l'envahir, la curiosité. Et pour la première fois depuis longtemps, il voulait découvrir une personne, pas pour un jour, mais pour comprendre ce qu'elle cachait. « Je m'appelle Alexander Hartwell », dit-il en tendant la main. « Et vous ?»« Emily. Emily Carter. » Leur poignée de main fut brève, mais lourde de sens. À cet instant, ni l'un ni l'autre ne savaient que cette rencontre, qui semblait anodine, allait bouleverser leur destin. Emily sourit, essayant de cacher la fatigue qui marquait son visage. Alexander, lui, ne voyait pas seulement la beauté, il voyait une lumière fragile, presque éphémère, qui l'attirait irrésistiblement. Alors qu'il se levait pour partir, il murmura. « J'espère vous revoir, Emily. » Elle ne répondit pas immédiatement. Son cœur battait trop fort, comme si elle savait que chaque instant avec lui serait précieux. Elle ignorait encore qu'elle ne disposerait que de quelques semaines pour vivre pleinement cette rencontre. Et Alexander, pensant qu'il avait trouvé une simple compagnie pour un jour, ignorait qu'il venait de rencontrer celle qui allait changer sa vie pour toujours. Les jours suivants, Alexander ne pouvait chasser l'image d'Emily de son esprit. Chaque détail de son visage, chaque sourire timide, chaque éclat de ses yeux le hantait. Il retourna au café, espérant la revoir, et à sa grande surprise, elle était là, exactement au même endroit. « Vous voilà encore », dit-il avec un sourire en s'asseyant en face d'elle. « Je suppose que vous êtes fidèle à vos habitudes. »« On pourrait dire ça, » répondit Emily, un peu gênée, mais amusée. « Et vous, revenez-vous souvent pour espionner les clientes ?» Alexander rit doucement, un son rare qui surprenait même lui-même. Mais à l'intérieur, il commençait à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé, un attachement sincère. Ils passèrent des heures à parler de tout et de rien. Alexander écoutait,
fascinée par la légèreté de ses paroles, par sa manière de voir le monde malgré la douleur qu'elle cachait derrière son sourire. Émilie, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vivante. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'attacher, mais Alexander était différent. Un soir, alors que la lumière du soleil couchant baignait le café, Alexander osa poser une question plus personnelle. « Émilie, je peux me permettre de vous demander quelque chose ?» « Bien sûr, » répondit-elle, intriguée. « Vous semblez fragile. Mais il y a quelque chose dans vos yeux que je ne comprends pas. Que cachez-vous » Émilie baissa le regard. Son cœur se serrait à l'idée de révéler la vérité. Chaque jour avec lui était un cadeau, mais aussi un rappel cruel que le temps lui était compté. « C'est compliqué, » murmura-t-elle. « Je préfère que certaines choses restent entre elles. » Alexander hocha la tête, respectant son silence. Mais il sentit son instinct le prévenir, Émilie n'était pas une femme ordinaire. Et cette intuition commença à semer une inquiétude douce mais persistante dans son cœur. En quittant le café ce soir-là, Émilie regarda Alexander partir. Elle savait qu'elle allait bientôt devoir lui révéler son secret, mais une partie d'elle voulait juste profiter de ces instants, même s'ils étaient comptés. Et Alexander, lui, commença à comprendre que ce simple jour qu'il avait cherché pourrait se transformer en quelque chose de bien plus profond, et de douloureusement précieux. Les jours se succédaient, et Alexander et Émilie passaient de plus en plus de temps ensemble. Les promenades dans Central Park, les dîners improvisés, les éclats de rire partagés, tout semblait naturel, presque irréel. Pour Alexander, ces moments étaient précieux comme de l'or, et pour Émilie, c'était un bonheur fragile, comme marcher sur une glace fine, chaque pas était un risque, mais elle ne voulait pas reculer. Un après-midi, alors qu'il déambulait dans les allées dorées par l'automne, Émilie sentit un vertige soudain. Elle s'agrippa à la rambarde du pont surplombant le lac, le souffle court. « Émilie » s'inquiéta Alexander, la prenant doucement par le bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle tenta de sourire, essayant de masquer sa faiblesse. « Ce n'est rien, juste un petit vertige, sûrement la fatigue, » répondit-elle. Mais Alexander n'était pas dupe. Son regard pénétrant détecta l'inquiétude cachée derrière ses yeux. « Tu ne me dis pas tout ?» dit-il doucement, presque implorant. Émilie baissa la tête, ses mains tremblantes. Elle savait que le moment de la vérité approchait. Mais comment expliquer qu'elle n'avait que quelques semaines à vivre, qu'elle n'avait pas d'avenir, et que pourtant, elle voulait profiter de chaque instant avec lui ? « Alexander, il y a quelque chose que je dois te dire, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Il s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur, tenant ses mains entre les siennes. « Peu importe ce que c'est, je veux savoir. » Émilie inspira profondément, sentant le froid glacial de la réalité s'infiltrer dans sa poitrine. « J'ai une maladie. Une maladie grave. Les médecins, ils m'ont donné un mois. Peut-être moins. » Alexander recula légèrement, abasourdi. Le monde autour de lui semblait s'arrêter. Il avait cherché une femme pour un simple jour, et voilà qu'il faisait face à la réalité de la vie d'Émilie, un temps compté, des heures précieuses qui s'égrenaient comme du sable entre ses doigts. Mais pourquoi me le dire maintenant ? Balbutia-t-il, incapable de cacher l'angoisse dans sa voix. Parce que je voulais que tu connaisses la vraie moi, dit Émilie avec un faible sourire. Même si le temps est court, je veux que chaque instant compte. Alexander sentit son cœur se serrer. Jamais il n'avait imaginé qu'un jour pouvait devenir aussi crucial. Jamais il n'avait compris qu'un simple instant pouvait contenir toute une vie. Et ce jour-là, en plein automne new-yorkais, une nouvelle réalité s'installa entre eux, celle de l'urgence, de l'intensité, et de l'amour possible malgré le temps qui leur échappait. Après la révélation d'Émilie, Alexander ne pouvait plus envisager leur relation comme un simple plaisir d'un jour. Chaque seconde devenait précieuse, chaque sourire, chaque geste, chaque mot prenait une intensité qu'il n'avait jamais connue. Il savait qu'il devait tout faire pour que ces derniers moments soient les plus beaux possibles. « Émilie » dit-il un soir alors qu'ils étaient sur le toit de son Penthouse, regardant la ville illuminée comme un océan de lumière, « je veux que tu profites de tout. Chaque instant, chaque endroit, chaque rêve que tu as, je veux les réaliser avec toi. » Émilie sentit ses yeux s'humidifier.
Elle n'avait jamais connu une telle générosité, ni une telle sincérité. « Alexander, je ne veux pas que tu gâches ta vie pour moi, » murmura-t-elle. « Ma vie, » dit-il en prenant sa main, « ma vie sans toi serait vide. Peu importe le temps qu'il nous reste, je veux qu'il compte. » Les jours suivants, Alexander transforma chaque moment en miracle. Il loua un yacht pour une croisière sur l'Hudson, réserva des places pour un concert privé de son musicien préféré, et même improvisa un petit pique-nique au sommet de l'Empire State Building, là où New York s'étendait à perte de vue. Emily riait, pleurait, vivait. Pour la première fois, elle oubliait la maladie qui la rongeait, même si Alexander voyait ses forces diminuer un peu chaque jour. Il sentait chaque respiration courte, chaque frisson, chaque douleur qu'elle essayait de cacher derrière son sourire lumineux. « Tu rends la vie belle, Alexander, » dit-elle un soir en s'appuyant contre lui. « Même si je n'ai pas beaucoup de temps, je veux que chaque souvenir reste gravé. » Alexander la serra contre lui, sentant que l'amour qu'il avait toujours cherché ne ressemblait à rien de ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas une simple compagnie pour un jour, c'était un lien profond, irréversible, intense. Mais au fond de lui, une peur grandissait, celle de la perdre. La maladie était implacable, et malgré tout ce qu'il pouvait offrir, le temps continuerait son cours inexorable. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Manhattan, Alexander fit une promesse silencieuse, il ne laisserait aucun instant être gaspillé. Peu importe le nombre de jours, Emily aurait une vie entière, condensée dans chaque sourire, chaque caresse, chaque éclat de rire. Et dans cette promesse, un amour naissait, vibrant et fragile, défiant la fatalité et le compte à rebours du temps. Le lendemain, Alexander sentit que le temps filait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Emily, malgré son sourire courageux, semblait plus fatiguée. Son souffle était court, ses gestes plus lents. Chaque instant rappelait à Alexander la vérité implacable, le temps leur était compté. « Emily, » dit-il doucement alors qu'ils marchaient dans le parc, « je veux que tu me dises ce que tu rêves de faire, ce que tu veux voir avant que ce soit fini. » Elle baissa les yeux, hésitante. « Alexander, il y a tellement de choses, tellement de souvenirs que je n'ai jamais vécus. Mais j'ai peur de demander trop. » « Il n'y a pas de « trop », Emily. Je veux que tout soit possible. Même l'impossible. Un sourire fragile apparut sur ses lèvres. Ensemble, ils commencèrent à dresser une liste de souhaits, une sorte de carnet secret où chaque désir, chaque folie, chaque rêve était consigné, visiter une exposition d'art privé, monter dans un hélicoptère pour survoler Manhattan, dîner sous les étoiles. Chaque idée était un défi, une aventure, mais surtout, un moyen de graver des souvenirs que ni la richesse ni le temps ne pourraient effacer. Alexander devint un homme transformé. Fini les affaires, les contrats, les réunions stériles. Chaque moment était pour Emily. Il réserva des suites d'hôtels somptueuses pour un week-end improvisé, loua une voiture de collection pour un road trip nocturne, et même engagea un photographe pour capturer leurs sourires dans des lieux inattendus. Mais malgré tous ces efforts, l'ombre de la maladie planait. Un matin, Emily ne se leva pas immédiatement. Alexander la trouva recroquevillée sous les couvertures, pâle et tremblante. Son cœur se serra. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle faiblement, « je suis juste fatiguée. » Alexander savait que ce n'était pas qu'une fatigue passagère. Il posa une main sur la sienne, serrant doucement ses doigts. « Peu importe ce qui arrive, Emily, je veux que tu saches que chaque instant passé avec toi a été plus précieux que tout l'or du monde. » Elle leva les yeux vers lui, ses larmes brillant dans la lumière du matin. « Alexander, merci, de me donner une vie entière, même si elle est courte. » Ce jour-là, Alexander comprit que l'amour ne se mesurait pas en jours ou en années. Il se mesurait en intensité, en souvenirs, en courage. Et il savait que chaque seconde avec Emily serait un trésor inestimable, même si le compte à rebours continuait inexorablement. Les semaines passaient, et Emily perdait peu à peu ses forces. Chaque sourire devenait un acte de courage, chaque mot un trésor qu'Alexander conservait précieusement dans son cœur. Mais au fond d'elle, Emily gardait un dernier souhait, un désir qu'elle n'avait jamais osé partager, jusqu'à ce soir-là. Ils étaient assis sur le toit du Penthouse, enveloppés par la lumière orangée du coucher de soleil. La ville semblait calme, comme si New York elle-même retenait son souffle devant l'intensité de leur moment.
Alexander, murmura Émilie, ma dernière chose, je veux que tu me promettes quelque chose. Tout, répondit-il immédiatement, les yeux fixés sur elle. Tout ce que tu veux. Elle inspira profondément, serrant sa main. Je veux que tu continues à vivre, même après moi. Que tu gardes le bonheur que nous avons créé, et que tu ne le gâches jamais. Je veux que tu m'aimes, même quand je ne serai plus là. Alexander sentit son cœur se briser et se remplir d'un amour plus profond que jamais. Il comprit que ce n'était pas seulement une demande, c'était un testament, une promesse de vie. Émilie, je te le promets. Je vais vivre pour nous deux. Chaque instant, chaque souvenir, jamais je ne te laisserai disparaître de ma vie. Elle sourit, une larme roulant sur sa joue, et pour la première fois depuis des jours, son visage s'illumina de légèreté. Alors faisons en sorte que chaque instant qui reste soit le plus beau, dit-elle doucement. Alexander acquiesça. Il décida de tout, ils allaient voyager, créer des souvenirs spectaculaires, se laisser emporter par des expériences uniques. Un dîner sur un toit avec vue sur toute la ville, un vol en montgolfière au-dessus des parcs du New Jersey, et même une petite escapade secrète à la campagne, loin de l'agitation et du bruit. Chaque moment devait être parfait, mémorable. Ce soir-là, alors que les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles sur la terre, Alexander réalisa quelque chose d'important, il n'avait jamais aimé ainsi, et il n'avait jamais vécu avec autant d'intensité. Émilie n'était pas seulement une femme qu'il avait rencontrée pour un jour, elle était devenue sa vie entière. Et tandis qu'ils se tenaient la main sous le ciel orangé, le temps semblait suspendu. Chaque seconde comptait, chaque souffle était précieux, et Alexander savait qu'il était prêt à défier l'inéluctable pour faire de ce dernier mois une éternité. Alexander savait que le temps filait à une vitesse alarmante. Chaque jour avec Émilie devenait plus précieux, plus fragile. Mais il était déterminé à réaliser l'un des rêves qu'elle n'avait jamais cru possible. Alexander, je ne pensais jamais, murmura Émilie un matin en se réveillant dans le penthouse décoré pour l'occasion, tout était prêt pour elle. Ne dis rien, Émilie, interrompit-il avec un sourire, ce matin, tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Il l'emmena à l'aéroport, où un jet privé les attendait pour un voyage surprise. Émilie sentit son cœur s'emballer, le voyage était vers un lieu qu'elle avait toujours rêvé de voir mais qu'elle croyait inaccessible, Paris. L'idée même de marcher sur les quais de la Seine et de voir la tour Eiffel illuminée la fit frissonner. C'est incroyable, balbutia-t-elle, incapable de cacher ses larmes de joie. Alexander la prit dans ses bras, la serrant contre lui. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de réaliser un rêve, mais de transformer chaque instant en souvenir éternel. Ils déambulèrent dans les rues pavées de Montmartre, dégustèrent des pâtisseries dans de petites boulangeries, et, le soir venu, admirèrent la tour Eiffel scintiller sous le ciel étoilé. Chaque regard, chaque sourire, chaque éclat de rire était une victoire contre le temps, contre la fatalité qui planait sur Émilie. Elle se sentait vivante, aimée, libre. Alexander, quant à lui, découvrait que l'amour véritable ne se mesurait pas à la durée, mais à l'intensité des moments partagés. Je n'aurais jamais cru, dit Émilie en posant sa tête sur son épaule. Merci, pour tout. Merci à toi, répondit-il, pour m'avoir montré ce qu'est l'amour véritable. Même pour un mois, tu as changé ma vie. Ce voyage à Paris devint un symbole de leur lien, un rêve impossible devenu réalité grâce à la détermination et l'amour d'Alexander. Mais au fond d'eux, tous deux savaient que le compte à rebours continuait. Chaque instant de bonheur était précieux, mais fragile, comme un cristal suspendu dans le vent. Pour Alexander, cela renforça une certitude, il ne laisserait jamais un seul jour s'écouler sans faire sourire Émilie, sans créer un souvenir inoubliable. Et pour Émilie, ce voyage fut la preuve que, même avec un mois à vivre, chaque instant pouvait contenir toute une vie. Le retour de Paris fut silencieux. Émilie, bien que rayonnante lors de leur voyage, montrait désormais des signes que la maladie reprenait son emprise. Chaque respiration devenait un effort, chaque pas demandait plus de force. Alexander sentait son cœur se serrer à chaque instant, impuissant face à la réalité de la vie d'Émilie. Alexander, murmura-t-elle un matin, assise sur le canapé, mes forces diminuent, je crois que je ne pourrai plus sortir autant. Ne dis pas ça, dit-il, la voix brisée, je suis là, Émilie.
On trouvera un moyen de rendre chaque moment spécial, peu importe où nous sommes. Pour Alexander, il ne s'agissait plus seulement de voyages et de rêves exaucés, mais de créer des souvenirs même dans la simplicité. Il transforma le Penthouse en un refuge enchanté, lumière tamisée, musique douce, repas préparés avec soin, et chaque coin décoré pour rappeler leurs aventures. Même dans les gestes les plus ordinaires, il voulait que chaque instant soit magique. Tu rends tout si beau, Alexander, murmura Émilie, le souffle court mais les yeux brillants. Même ici, je me sens vivante. Mais la peur était là, constante, comme un fantôme silencieux. Alexander savait que le temps s'écoulait inexorablement, et chaque sourire d'Émilie était teinté de tristesse. Il voyait ses forces diminuer, mais son courage ne faiblissait jamais. Un soir, alors qu'il regardait la skyline illuminée, Émilie posa sa main sur la joue d'Alexander. « Je n'ai jamais pensé, dit-elle, les larmes aux yeux, que quelqu'un pourrait m'aimer autant en si peu de temps. »« Émilie, je t'aime, plus que tout, » répondit-il en serrant sa main. « Peu importe le temps, chaque instant avec toi est une éternité pour moi. » Le poids de la maladie rendait chaque moment à la fois précieux et douloureux. Mais Alexander comprit une chose, l'amour n'était pas dans la durée, mais dans l'intensité. Et même si la fin approchait, il voulait que chaque souffle, chaque sourire, chaque larme reste gravée dans leur mémoire comme un testament de leur amour. Cette nuit-là, alors que la ville brillait au loin, Alexander prit une décision silencieuse, il ne laisserait pas le temps voler un seul souvenir. Il serait le gardien de chaque instant, le protecteur d'une vie trop courte mais incroyablement remplie. Les jours s'égrenaient avec une intensité douloureuse. Émilie perdait progressivement sa force, mais son esprit restait lumineux. Alexander, voyant sa bien-aimée s'affaiblir, décida de prendre un risque audacieux pour lui offrir un dernier souvenir inoubliable. « Émilie, » murmura-t-il un soir, assis à ses côtés, « j'ai une idée, quelque chose qui pourrait rendre ce moment éternel. » « Quoi donc ?» demanda-t-elle, intriguée mais fatiguée. « Je veux que nous réalisions quelque chose que personne ne pourrait oublier, même si le temps nous échappe, » dit-il, les yeux brillants de détermination. Alexander contacta discrètement un célèbre orchestre et organisa un concert privé sur le toit de son Penthouse, sous les étoiles, avec la skyline new-yorkaise comme toile de fond. Des violons, des pianos, des instruments à vent, chaque note serait pour Émilie, pour graver ce moment dans l'éternité. Quand le soir arriva, Émilie, émue, sentit ses forces vaciller mais son cœur éclater de bonheur. Les musiciens jouaient leurs morceaux préférés, et chaque note semblait suspendue dans le temps. Alexander la guida doucement au centre du toit, et ensemble, ils dansèrent sous les étoiles, entourés de musique, de lumière et d'amour. « C'est magnifique » balbutia Émilie, incapable de retenir ses larmes. « Pas magnifique, parfait » murmura Alexander, en la serrant contre lui. « Ce moment est pour nous. Chaque souffle, chaque sourire, rien ne pourra l'effacer. » Dans cette danse, le monde extérieur n'existait plus. La maladie, la peur, le temps, tout semblait suspendu. Émilie se sentit vivante comme jamais auparavant, et Alexander comprit que l'intensité de l'amour pouvait défier la fatalité. Mais au fond de lui, il savait que chaque note jouée était aussi un adieu anticipé. Chaque instant était précieux, mais éphémère. Il devait profiter de chaque seconde avant que l'inévitable n'arrive. « Alexander, je t'aime » dit-elle, la voix faible mais claire. « Et moi, je t'aimerai toujours » murmura-t-il, le cœur serré. « Peu importe le temps, peu importe ce qui reste, tu es ma vie. » Ce geste audacieux, cette soirée magique, devint le symbole de leur amour, un moment suspendu dans le temps, une éternité condensée en quelques heures. Et Alexander comprit que, parfois, l'amour le plus fort n'est pas celui qui dure, mais celui qui brûle intensément, même pour un mois. Les derniers jours étaient arrivés. Émilie, si lumineuse quelques semaines plus tôt, était désormais fragile. Chaque respiration était un effort, chaque sourire un combat contre la douleur. Alexander restait à ses côtés, tenant sa main, refusant de laisser un seul instant s'échapper sans le remplir d'amour et de souvenirs. « Alexander, » murmura-t-elle, la voix faible mais déterminée, « merci, pour tout. Pour chaque instant, chaque sourire, chaque rêve devenu réalité. »« Émilie, je t'aime, plus que tout, » répondit-il, les larmes coulant sur ses joues. «
Je vais honorer chaque promesse, je te le jure. Ils se regardèrent longuement, comme si leurs yeux pouvaient retenir le temps lui-même. Émilie posa sa tête sur son épaule, sentant la chaleur et la force d'Alexander la soutenir jusqu'au dernier souffle. Je veux que tu vives, même sans moi, dit-elle doucement. Je te le promets, répondit-il, serrant sa main contre son cœur. Ton amour restera en moi pour toujours. Et dans un souffle léger, Émilie s'endormit pour la dernière fois, un sourire paisible sur les lèvres. Alexander sentit un vide immense, mais au fond de lui, il savait que chaque instant qu'ils avaient partagé avait été une éternité. Leur amour, bien que court, avait été complet, intense, parfait. Dans les jours qui suivirent, Alexander se rappela leur voyage, leur rire, leur danse sous les étoiles, chaque moment gravé comme un trésor. Il tint la promesse qu'il lui avait faite, vivre pleinement, aimer profondément, et ne jamais oublier. Émilie n'était plus là physiquement, mais son souvenir, sa lumière et l'amour qu'ils avaient partagé étaient devenus éternels. Merci, murmura Alexander un soir en regardant la skyline, Émilie, pour m'avoir montré que l'amour ne se mesure pas au temps, mais à l'intensité de chaque instant. Et dans le cœur d'Alexander, Émilie continua de vivre. Chaque sourire, chaque geste, chaque souvenir devint une éternité condensée en un souffle, prouvant que même un mois peut contenir toute une vie d'amour.